Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo euh, la communication entre deux automates Siemens 1200 pour échanger les données à travers le protocole Profinet. Donc on a deux automates 1200. J'ai déjà expliqué tout ce qui est communication dans la théorie et il y en a encore un document euh, pour l'instruction put-get. C'est à peu près 24 pages, donc vous pouvez le lire. Plus bien sûr, il y en a la mise en route rapide pour le 1200, l'automate 1200. Donc à peu près 62 pages, mais il commence de zéro, comment on utilise l'automate. Bon, notre objectif c'est échanger les données. Je vais envoyer des données entre les deux automates à travers de l'instruction put. C'est comme le message. Je vais écrire dans l'automate distant. C'est la première automate, c'est le node 15. Le deuxième, c'est le 25. Donc, je vais créer deux automates PLC1, PLC2 dans TIA Portal et je vais configurer l'instruction put. Donc, pour faire ça, il faut démarrer TIA Portal. Je commence un nouveau projet. Ok, donc je vais l'appeler ici, par exemple, put get instruction et je fais create. Bon, ça prend un peu de temps. Une fois on a créé le projet, il est vide, on doit ajouter les deux automates. Donc je vais ajouter les deux automates dans le même projet. Donc le projet maintenant, il est vide. Je vais tout simplement ajouter la première automate en ajoutant un appareil. Donc configurer un device, add a new device. Après, il faut chercher le bon CPU selon ce qu'on a au laboratoire. Donc, nous, on a AC-DC relais et dans notre laboratoire, on a DC-DC relais. 12-15 DC-DC relais. Donc, il y en a encore deux CPU. Il faut prendre le bon CPU. Ça, c'est la référence qui est déjà écrite sur l'automate. Donc, je fais add. J'ai pris la version 4.6. Si je travaille avec une version plus récente, il faut juste choisir la firmware correspondante. On va parler de ça plus tard. Mais maintenant, j'ai choisi la première automate. Bon, au démarrage, ça sera mieux de enlever la protection parce que je peux le protéger avec le password. Je fais next. Encore, on va enlever la communication spécifique avec un seul PC. On peut communiquer avec plusieurs PC. Et après, ici, donc full access pour dire qu'on ne va pas protéger ça ni pour l'écran ni pour les autres applications. Bon, une fois on a fini, on dit finish. Donc il a créé maintenant la première PLC. Puisque maintenant il y en a deux PLC de la même type, je peux faire la configuration pour la première et après je peux faire copier-coller. Mais si je veux communiquer avec d'autres types de CPU, ça sera mieux de faire adresse ou un autre type. Comme vous voyez ici, il a déjà ajouté le premier automate. Donc comme vous voyez ici, il a ajouté un PLC numéro 1. Et comme ça, ici, toutes les spécifications. Je clique deux fois sur le CPU avec le connecteur réseau pour configurer l'adresse IP. Donc je viens dans Ethernet IP ici, Ethernet et adresse, et je vais ajouter l'adresse IP. Donc nous, on a, selon le réseau que l'on a dans le laboratoire, on peut ajouter deux automates, donc 23, 83, 15 par exemple. Je vais communiquer entre le 15. Ici, on a un réseau de type B, ça veut dire leur masque de subnet mask, c'est 255.255.0.0. Parce que cette salle, il est connecté avec d'autres salles où il y a le code 178.23.77. Donc, on a pris les deux premiers octets, c'est le même, mais les autres sont pour identifier la machine. Donc, une fois j'ai fait ça,
il y a pour le pod gate quelque chose de très important. J'ai cliqué 2 fois sur le CPU. Il faut rentrer dans le protection et vous avez ici. Donc nous avons dans la protection et sécurité, il faut activer la connexion des machines entre eux ou le mécanisme de connexion en autorisant la connexion put-gate. Donc par défaut, il est décoché, il faut juste cocher celui-là. Donc maintenant, on a déjà fait la configuration de premier automate. Si je veux, je peux tout simplement, je peux faire ici copie. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire ici. Ben, ça sera mieux peut-être encore de simuler ou compiler. Et après, je vais faire copier-coller. Si je veux renommer l'automate, je peux le renommer pour l'identifier. Par exemple, je peux écrire le nom du dernier octet pour dire ça c'est PLC1 et j'écris le CPU. Donc je fais ici copie. Et dans le projet, je fais ici coller. Maintenant, il va coller deuxième automate qui s'appelle PLC2. Vous voyez, maintenant j'ai 2 PLC. Pour le renommer, je peux juste le renommer comme celle-là. Je peux faire ici propriété. Et je peux mettre le nom, par exemple, celui-là c'est le PLC. Je peux changer le nom si je veux. Je vais le laisser comme ça. Donc lui maintenant, ici je vais écrire l'instruction put ici dans main programme. Je vais lancer l'instruction put. D'habitude l'instruction put, ça se trouve dans l'arborescence des projets. Donc l'instruction, ça se trouve d'habitude ici. Ça c'est le basic extension de la communication. Si je regarde ici dans la communication, vous avez les instructions put gate. Si je prends maintenant put pour écrire, donc je vais les glisser ici. Donc dans cette instruction, il y a plusieurs paramètres à faire. Lui, il a créé un bloc de données pour adresser cette instruction. Je vais le laisser comme celle-là. Donc nous, on va tout simplement ajouter, je vais créer les mémoires pour le transférer dans l'autre. La mémoire, c'est MW100 jusqu'à MW108 Word. Je peux faire ça dans table de variables, dans nos PLC tags. Je peux ajouter ici des variables. Donc pour créer les variables, ici je peux faire l'adresse MW100. Ça c'est Word 100. Bon, 10 variables. Donc je fais maintenant 10 variables. Donc lui, il va incrémenter le nom de variable pour qu'il soit comme ça. Moi, je veux qu'il soit avec le même nom. Donc je vais faire ici MW100. Donc je vais essayer d'écrire le nom de variable avec le même nom de l'adresse. Donc 102, ici on fait MW104. Les mots que je suis en train de lire de l'autre automate. Donc l'adresse c'est MW200. Donc de la même façon, je vais préparer par exemple ici juste 5 mots. Parce que notre objectif c'est de transférer de 100 jusqu'à 108 vers le 200-208. Donc ça, il faut qu'il soit créé dans le deuxième automate. Ici, de la même façon, je vais mettre l'adresse. Bon, une fois j'ai créé la mémoire,
C'est bon, lui, il a fini. Je viens maintenant dans mon premier automate. Dans le premier automate, je vais ajouter dans le bloc, on a déjà ajouté l'instruction putGet. On va voir comment on peut le configurer. Première chose, il faut, dans le réseau, si je viens dans le device, si vous avez le device and network, si je clique 2 fois sur device and network, je vais voir ça. Ça, c'est les deux automates. Soit je rentre par là, ou si j'étais dans la configuration, sont déjà en haut ici. Network View. Donc ça, c'est la même chose. Je peux rentrer dans le 2. Si je viens dans Network, il faut faire le lien entre les deux. Ça veut dire que je vais communiquer les deux automates ensemble. Il a dit maintenant, il va tout simplement changer le subnet mask. On fait OK. J'ai oublié de changer l'adresse IP de deuxième automate. Quand j'ai fait tout à l'heure la configuration, puisque j'ai fait copy-paste, copier-coller, lui, il ne faut pas avoir la même adresse. Ici, le deuxième, je vais lui donner 25. La première, il était 15. Le deuxième, c'est 25. C'est sur deux nœuds, il faut qu'ils soient deux nœuds différents. Bon, maintenant, je reviens dans mon bloc programme. Ok, ça, c'est maintenant, si je clique sur le Tools, vous avez ici la configuration de la connexion. Première chose, il a dit ça, c'est local, ça, c'est partenaire. Donc, je vais mettre quel automate. Si je ne l'ai pas vu ici, ça veut dire que je n'ai pas fait le lien entre les deux automates avec le réseau. Maintenant, les paramètres. Ici, on dit l'adresse 1. Et vous avez ici tous les paramètres. Si on clique sur F1, donc il va afficher le help pour indiquer c'est quoi chaque paramètre. Donc, pour nous, maintenant, on doit faire la configuration ici. Donc, à la place de l'écrire directement là, il faut juste écrire la première adresse, première bit dans le mot. Donc, si on vient dans le bloc paramètres, je vais configurer. Première chose, le request. Le request, c'est à quelle fréquence il va interroger les entrées et les sorties. Je peux laisser ça pour le moment. Ou bien je peux écrire un bit qui va clignoter, par exemple, ou la sortie d'un timer. Donc, si maintenant j'ai fait le bit, par exemple, j'ai mis M 0.0. J'ai pris un bit quelconque. C'est lui, il a renommé tag 2 et il va le mettre ici. Vous voyez, c'est celui-là le même. Je peux renommer le tag si je veux. C'est lui qui va être, à chaque fois ce bit est actif, il va faire le transfert. Donc, si je fais ici rename tag, donc ici par exemple, je peux faire ici request de l'instruction. Ça sera peut-être un timer et je peux mettre ici la sortie de timer. Deuxième chose qu'il demande ici, ok, il a dit maintenant, j'étais dans le Tools, si je descends un petit peu, donc Start Address. Donc vous voyez, c'est juste, il faut lire ce qu'il a demandé comme adresse. Specify the area on the partner CPU to be written to. Où est-ce que je vais écrire? Start. Start, on prend un bit. Donc il a dit maintenant, nous on va écrire dans MW200. Donc je prends le premier bit dans celui-là. Je fais MW200.0. Il faut écrire ça dans un bit. Donc j'écris, excusez-moi, ici j'écris M200.0. J'ai pas besoin de faire Word. J'ai pris le premier bit dans le Word. Longueur c'est 5 Word. Donc ici, je peux dire Word. Je peux mettre 10 bytes, 5 mots Word. Mais ici, c'est le premier bit, c'est pas le Word. Comme vous voyez ici, ça c'est l'adresse d'un bit M200.0. Maintenant ici, specify the area on the local CPU. Dans le local CPU, on a le M100.0. Ça c'est le premier bit chez nous. Première bit. Vous voyez, ça c'est un bit. Première bit qui commence localement ici. À partir de première bit, combien de mots? Je vais faire ici 5 Word. Il faut qu'il soit le même. Donc je vais prendre la source
send area data, je vais envoyer ça write area, où est-ce que je vais l'écrire. Bon, les autres mots ne sont pas obligatoires si je veux le faire, mais ça c'est juste le done. S'il y a un bit qui dit done, et s'il y a une erreur, il va donner 1 ici, et le status word, il va donner le code error. Ça c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre si on veut. Voilà, une fois on a fait ça, donc la configuration est faite, je peux tout simplement encore compiler s'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il faut downloader dans les deux automates. Il faut faire le download dans les deux automates. Même l'autre automate, il n'a pas de CPU, il n'a pas de programme, mais quand même, il faut charger là-dedans. Donc, je vais charger dans l'émulateur ou le simulateur. Pour démarrer le simulateur, c'est ici, Start Simulation. Donc, il a dit qu'il va couper toutes les relations avec le vrai automate. Je peux faire un vrai automate, mais moi, je veux simuler pour que tu travailles dans le même ordinateur. Donc ça c'est le simulateur, je ne vais pas le toucher, c'est juste j'ai démarré l'automate et lui maintenant il est ici. Donc je vais le laisser rouler jusqu'à qu'il finisse. Bon, une fois il a fini maintenant, je peux faire download. Donc le simulateur c'est juste il va remplacer un vrai automate. Ça prend un peu de temps pour le démarrer la première fois, mais une fois la démarré, je peux faire download comme si j'ai un vrai automate. On va faire la même chose pour le deuxième automate. On doit charger dans le deuxième automate. Donc, une fois il a démarré le chargement, ici il a dit choisir à travers de quelle interface on va faire Profinet. Il a trouvé maintenant l'automate. On va attendre jusqu'à qu'il fait la communication. Vous voyez, il essaie de communiquer avec l'automate. Ça, c'est ce que je configurais dans mon programme. Et lui, il a fait 16. 16 parce qu'il a changé ça tout à l'heure, peut-être. À la place de 15, j'ai mis 16. Bon, je vais voir peut-être. L'essentiel que lui, il a pris 16. Je fais maintenant l'autre. J'ai chargé le programme dans l'automate. Mais ça, c'est un automate virtuel. Donc, je fais load. Il a déjà chargé ça. On va répéter la même chose, mais pour le deuxième automate, parce que PLC Sim, il est capable de simuler deux automates en même temps, maximum deux automates. Donc lui maintenant, il a fini. Il a dit, est-ce que tu veux démarrer? Je peux faire start. Même si je ne fais pas start tout de suite, je peux faire start après d'ici. Maintenant, si je fais go online, il va montrer que le premier automate, il est déjà online. Mais puisque je n'ai pas encore le deuxième, il faut que le request ici, si j'active le request, ça se peut qu'il donne une erreur pour la première fois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore configuré le partenaire. Je n'ai pas downloadé dans l'autre. Donc, il ne va pas trouver où est-ce qu'il va écrire. Regardez, je vais faire ici modifier un 1. Donc, il a transféré ça, il n'y a pas d'erreur. Mais le done, il est 0. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore transféré ça, même si je l'ai mis un 1. À chaque fois que je fais 1 ici, il va le faire. Bon, je vais juste tout simplement downloader dans le deuxième automate. Dans le deuxième automate, encore, je vais lancer un autre simulateur. Donc lui, maintenant, il va démarrer un autre simulateur. Parce que lui, il est capable de faire 2 maximum. Donc, il peut démarrer maintenant le deuxième. Bon, maintenant, il a démarré le deuxième. De la même façon, je fais l'autre. Je suis en train de charger le Node 25. Même s'il n'y a pas de programme, mais puisque j'ai fait la configuration, maintenant, il va le faire. Bah, il a dit qu'il a besoin de faire compiler avant. Donc, on va faire cancel. J'ai compilé, mais toujours il y a une petite erreur.
Donc, il a dit c'est le password. J'ai pas désactivé le password. Vous voyez maintenant, lui, il est protégé par password. Vous savez, quand je l'ai copié tout à l'heure, j'ai fait copy-paste. Il n'a pas aimé que je fais juste copy-paste sans vraiment enlever le password. On fait full access. On a fait ici permet au put gate. Je fais encore compiler. Donc s'il donne 0 erreur, je peux faire download. Donc alors c'était le problème, c'est le password, il était actif, je l'ai enlevé pour faire full access. Donc une fois j'ai fait download, voilà, maintenant pour vérifier s'il marche, bah, quelquefois c'est mieux de mettre un petit timer pour continuer le request à chaque fois pour ne pas chaque fois. Bon, on va démarrer ici le système. Bon, je vais retourner dans le programme parce que maintenant chaque fois j'ai fait une modification, il faut que je change, il faut changer le request pour qu'il soit 0,1 chaque fois. Donc je vais mettre un timer, mais quelquefois si on ne va pas créer un timer, dans le CPU de l'automate, je peux activer quelque chose qui s'appelle l'horloge interne. Donc lui, il va donner des bits avec des fréquences différentes. Ok, si je prends par exemple, je clique deux fois sur le CPU, donc dans la propriété en bas ici, on a ici System and Clock Memory. Ça, il va donner des clock memory bits. Donc, il a dit c'est quoi les bits que tu vas utiliser pour les clignotements. Donc, pour moi, par exemple, si j'ai activé ça, si enable, il dit maintenant c'est quoi le byte que tu veux utiliser là. Donc, lui, je pense online, on ne peut pas le faire. Il faut que je fais go offline pour celui-là. Donc, pour cet automate, je fais ici go offline. Parce que je veux changer quelque chose dans la spécification de CPU. Chaque fois on va changer quelque chose dans les spécifications, il faut faire toujours go offline. Donc, j'ai fait maintenant enable. Il a dit maintenant address of clock memory. Quelle adresse tu vas utiliser? Si j'ai mis 0, lui il va prendre le bit 00 comme fréquence de 10 Hz. Je peux laisser 0 ou je peux mettre ici par exemple, je peux mettre ici 300. Le byte 300. Si j'ai mis le byte 300, donc le bit M300.0, il va faire 10 fois par seconde on-off. Si je prends le bit 1, 5 fois par seconde, 2 fois par seconde. Donc ça, c'est maintenant les bits clock. Supposons que je mets ici 10 fois par seconde, ça veut dire 10 fois par seconde, il va interroger les entrées, l'écriture. Il va faire l'écriture 10 fois par seconde. Je peux faire le deuxième bit. Et ça, on le met d'habitude au niveau de request. Ça, c'est pour éviter de chaque fois faire. Bon, je vais mettre ici le bit M300.0 ou 301. Donc maintenant, lui, il sait que ça, c'est clock 10 Hz. Dans ce cas-là, maintenant, il faut venir ici, il faut compiler encore pour créer encore les mémoires de l'horloge interne. Et après, je peux faire encore download. Dans l'autre automate, j'ai déjà downloadé, j'ai déjà chargé le programme, mais je suis en train de maintenant charger ça dans le deuxième automate.
Voilà, maintenant j'ai fait finish. Donc, actuellement, les deux automates sont prêts. Et maintenant, pour vérifier ça, je peux aller dans le table de visualisation. Donc, je peux aller dans le table de visualisation, Watch Table. C'est comme maintenant, pour la validation, je vais ajouter un nouveau. Je vais écrire les 5 mots que je vais les transférer. OK, pour voir s'il a transféré le mot comme il faut. Donc, je vais faire une sorte de ça. Donc, dans le Watch Table, ça, c'est maintenant, je vais écrire dans le MW100. Il faut qu'il transfère ça dans MW200 dans l'autre automate. Donc, ici, je vais écrire l'adresse, par exemple, MW100. Et j'écris encore ici 5 fois. Donc, je peux faire, si je veux qu'il soit en décimale, je peux changer ça en décimale. Voilà, maintenant, si je mets une lunette, il va me donner maintenant la valeur actuelle. Ça, c'est dans le premier automate. Je vais aller maintenant dans le deuxième automate et je fais la même chose pour voir est-ce qu'il va transférer les valeurs ou non. OK, donc je vais aller dans le deuxième automate. Je vais encore aller dans Watch Table et je vais ajouter encore, juste pour visualiser, les 5 mots de MW200 et je vais faire ici la même chose, 5 mots. Je peux faire ici directement en décimale, l'affichage en décimale. Ça, c'est juste affichage. Et ça, c'est maintenant un mot de 16 bits. Bon, il a toujours fait hexadécimal, je fais ici décimal. Encore, je mets ici les lunettes. Ça veut dire actuellement, il va afficher la valeur qui est là. Donc ça, c'est dans le deuxième automate. Si j'essaie maintenant de montrer les deux côte à côte, je peux faire ici le float. Je veux qu'il soit flotté comme ça. Je vais diminuer la taille un petit peu. Et lui, encore la même chose. Maintenant, si j'écris quelque chose dans le automate numéro 10, donc si j'écris ici une valeur, vous voyez, ça c'est maintenant la valeur actuelle. Si j'écris ici une valeur 1, 2, 3, 4, si je vais faire par exemple 3, 3, si maintenant j'écris ici write, vous voyez ça, ça c'est comme maintenant je vais modifier la valeur actuelle. Ce qui est orange, c'est la valeur actuelle. Ça c'est la valeur que j'ai modifiée. Si j'écris ici write, il va transférer ça ici, il a été transféré dans le deuxième automate. On va voir dans la prochaine vidéo comment on fait maintenant l'écriture. Ça, c'est l'écriture. On va faire comment faire la lecture. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.